Selon Bracha, mes chers amis, on peut se servir de ce Maaseh aussi pour expliquer à quoi sert le peuple d'Israël sur terre. Mais c'est une vraie histoire. C'était dans la ville de Salonique, qui se trouve en Grèce, à l'époque des Turcs. Les Bni Israël, qui ont été expulsés malheureusement en 1492 d'Espagne, ils se sont installés dans cette ville. Et les Bni Israël, les Juifs, étaient majoritaires, à tel point que même les magasins étaient fermés le jour du Shabbat, et le Shabbat est fête. Et même les nations fermaient leurs magasins. Et le pacha arabe, vous savez, les pachas, ils avaient autant de force que le roi. Lui, il respectait énormément les hachamim. Et à tel point, dans les Sfarim Agdoshim, on rapporte là-bas, il comprenait, il savait la sagesse et la sainteté des sages juifs. Et il se levait pour leur honneur. Il se levait en leur honneur, d'accord, des hachamim. Et donc, ce pacha, naturellement, il était entouré de ministres et de conseillers, mais qui, eux, étaient des anti-juifs dans l'âme. Et un jour, ils ont commencé à parler du mal des juifs, puisque quand ils voyaient que le pacha était ami avec les juifs, et non seulement qu'il était ami, mais il les aimait, mais en plus il les respectait. Il lui disait, écoute, pacha, majesté, comment tu peux te conduire comme ça? Ils font du mal et ils sentent mauvais et ils commençaient vraiment à descendre le peuple d'Israël. Et c'est des gens qui sont insultés de tous les côtés. Qu'est-ce que toi, tu vas commencer à respecter ce peuple? Le pacha, il s'est tu. Et quelques jours après, il invite tous ses ministres, il les invite à faire un tour de bateau avec eux. Un très gros bateau. Il les invite à faire un grand tour de bateau. Baruch Hashem, ils étaient très honorés et très contents d'être avec le pacha en train de kiffer, en train de prendre un plaisir dans le bateau. Il y a un certain moment, au milieu du trajet, le pacha s'adresse à ses ministres, il dit, écoutez, je voudrais faire visiter mon bateau. Ah, avec plaisir, il fait montrer les belles chambres qu'il y avait à l'intérieur, sa chambre personnelle. C'était quelque chose. Même les mots ne sont pas suffisamment beaux pour pouvoir dire à combien ses chambres étaient belles et que son bateau était beau. Et il descend dans l'étage inférieur jusqu'à arriver vers les machines. Tous les ministres se regardent et se disent, mais qu'est-ce qu'il va nous faire voir? Et c'est là où ils rentrent dans la salle, là où se trouvent les machinistes. Et il leur dit, voilà, voyez les machinistes, bonjour, comment vous allez? Et le pacha est en train de saluer les machinistes. Les ministres, ils disent au pacha, après qu'il soit sorti, mais majesté, vous êtes majesté. Vous n'avez pas serré la main comme ça à des gens si bas et qui sentent mauvais, etc. Alors le machiniste, le pacha, il leur dit, écoutez bien, vous voyez ces machinistes, c'est eux qui font marcher tout le bateau. Et si nous et vous, d'accord, c'est moi et vous, on est ici en train de prendre un grand plaisir, et bien c'est grâce à ces machinistes. Donc il faut savoir les respecter. Et un jour, vous m'avez parlé d'un peuple qui s'appelait le peuple d'Israël. Et bien ce sont les machinistes du monde. Vous voyez, ces machinistes, même s'ils sentent mauvais, oui c'est vrai qu'ils ont les mains dans les machines, mais c'est eux qui font tourner le monde grâce à leur Torah et grâce à leur sainteté. C'est pour cela que je vous demanderai de respecter aussi bien les ministres que les machinistes. Et encore plus les machinistes, parce que c'est eux qui font tourner le bateau. Et tourner aussi le monde pour les Juifs. Voilà, si vous voulez, cette histoire d'un pacha non-juif qui a su rapporter l'importance du peuple d'Israël sur terre. De nous dire, chaque ben Israël est un machiniste. Il n'est pas là pour plaire, mais il est là pour faire tourner le monde de façon à ce que le monde puisse continuer et de pouvoir répandre la parole d'Akadosh Baruch Hu en son peuple. Bracha ve'atzlacha et à très bientôt pour d'autres histoires de nos sages. Kol Tuv, shalom shalom.